Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de toujours rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue dans ce 4e numéro de la semaine. Encore 4 sujets à aborder aujourd'hui. Avec nos invités, nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo présidentielle. Un partisan de Kachumbi tué dans des heurts. Après la RDC, ce sera le Mali, des chefs d'Al-Qaïda et de la CMA visés par une enquête de la justice. Après, nous irons au Tchad, référendum constitutionnel, l'opposant succès Masra n'est ni pour le oui, ni pour le non. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. La fin du mandat des députés correspond à la fin de la légalité du gouvernement qui en est issue. C'est une déclaration de la DMP que nous analyserons avec nos invités. Et pour en parler ce soir, l'équipe du jeudi est au complet. 3 invités sur ce plateau avec moi. Robert Kossigan Akwete, vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir Robert et bienvenue. Docteur Guillaume, bonsoir et félicitations encore pour votre trophée, je ne cesserai de le dire, et félicitations aussi à l'organisation, à la structure qui l'a organisée. Courage à eux que d'autres trophées alors soient votés pour les talents du Togo. Je voudrais aussi saluer très humblement tous les téléspectateurs et surtout ceux qui nous critiquent sur les réseaux sociaux pour le travail qu'ils abattent, seulement qu'ils comprennent que nous ne pouvons pas nécessairement avoir le même avis. Oui. Et c'est cette différence, cette diversité qui fait la richesse du débat. Alors vivement que cela ne se traduise pas par des insultes inutiles. Non, nous sommes appelés à construire ensemble. Merci. Je voudrais aussi attirer l'attention des jeunes que c'est vrai, nous tirons vers la fin de l'année. Alors d'éviter de se jeter alors dans les bras des vices. C'est vrai, si on n'a pas l'argent, il n'est écrit nulle part qu'il faut fêter avec faste les fêtes de fin d'année. Parce que cela conduit nos jeunes alors à tomber dans beaucoup de vices qui parfois les met hors la loi, dans des situations difficiles. Ce qui est plus intéressant, c'est la vie. Dès qu'on a la vie, on a le temps de réaliser tout et tout. Alors, chers jeunes, prenez votre temps. Si vous n'avez pas les moyens qu'il faut pour fêter alors les différentes fêtes instituées peut-être par les catholiques à la fin de l'année, ce n'est pas la fin de votre vie. Priez d'avoir la santé, le courage, l'abnégation au travail. Le meilleur reste à venir. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan Akwete. À côté de vous, Emmanuel Vivien Tomi, vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Par le Monde. Je salue particulièrement tous ceux qui nous suivent dans les camps militaires, les commissariats de police, les cellules de gendarmerie, parce que je sais que partout au Togo, beaucoup d'agents de sécurité nous suivent religieusement et nous les saluons. Merci aussi à ceux qui nous critiquent. Moi, je les encourage à continuer par nous critiquer. Bon, certains aiment ainsi insulter, c'est une bonne chose. Comme l'a dit Robert, on ne peut pas... Oui, selon eux, c'est une bonne chose. Ils n'ont qu'à continuer. Mais on ne peut pas tous voir les choses dans la même direction, sinon il n'y aurait pas de liberté d'expression. Et sinon, il n'y aurait même pas regard croisé. Voilà. On dirait peut-être regard aligné. On a besoin de croiser les regards. Et c'est justement pour ça que nous vous invitons. Notre 3e invité aujourd'hui, Pasteur Edo Komi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King. Vous êtes également le 2e adjoint. Premier agent. Excuse-moi. Premier agent au maire de la commune Golfe 2. Voilà, c'est 2 là. Ok, d'accord. Bonsoir, Pasteur Edo. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à mes co-débatteurs. Moi, juste, je me réjouis par rapport à ce qui se passe dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, parce qu'aujourd'hui, on est confiant que la lutte contre le terrorisme va certainement aboutir, parce que ça va être long. La lutte va être très longue. Moi, je crois que nous y arriverons, parce qu'avec la concertation de toutes les forces des États de Sahel, Niger, Mali et Burkina, aujourd'hui, on est conscient que les terroristes sont en débandade et ne savent plus à quel sein se vouer. Et ils continuent de mourir en nombre. On ne le souhaite pas. Ce n'est pas mon souhait de voir les gens mourir. Mais ces gens-là, je crois qu'on ne peut pas encore les tolérer. On ne peut pas leur dresser encore le lit
quand ils continuent de tuer, de décimer les populations. Donc, avec l'Alliance des États du Sahel, je crois que quelque chose se fait. Et ça, on s'en félicite. Et bravo à ces chefs, à ces autorités militaires qui sont aujourd'hui à la tête de ces pays. Et je finis par dire que au niveau du Sénégal, il y a quelque chose qui m'inquiète. Et je voudrais interpeller tous les panafricanistes à regarder vers le Sénégal. Parce que Ousmane Sonko est en train de mourir à petit feu, comme on le dit. Et si on ne se lève pas pour sauver la vie à ce jeune homme qui a de l'avenir, ce jeune homme sur qui on peut compter parce que il a eu certaines visions de voir l'Afrique, nous avons intérêt à le soutenir. Et donc, je lance un appel aux Sénégalais et à tous les panafricanistes à regarder vers Ousmane Sonko qui est toujours en prison. Merci beaucoup à vous. Nous allons attaquer notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo où un partisan de Moïse Katumbi a été tué lors des heurts. C'était ce mardi. Il est avocat et père de 6 enfants. Il s'appelle Dido Kassingi. Il a été tué lors de l'attaque d'un cortège de Moïse Katumbi qui est arrivé à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, dans l'est de la République démocratique du Congo lors de cette campagne électorale. Selon les informations données par les proches du parti de Katumbi, il aurait été tué par des proches plutôt de l'UDPS, les manifestants de l'UDPS, parce qu'il y a une altercation entre les partisans des deux partis. Mais pour l'UDPS, il n'aurait pas été tué par les membres de l'UDPS, mais plutôt il serait écrasé par une voiture du cortège de Katumbi lui-même. Et donc, ce qui a créé un flou carrément sur la situation, les circonstances du décès. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un partisan a perdu la vie lors de la campagne présidentielle. Je commence par vous, pasteur Komiedo. La présidentielle s'annonce très disputée en République démocratique du Congo. Et déjà, la campagne commence par... très mal, oui, disons-le comme ça. Très mal. Alors, la campagne pour l'élection présidentielle en RDC commence très mal. Vous savez, quand on jauge un peu, quand vous voyez tous les candidats qui sont retenus par la Cour constitutionnelle, on sait quand même qu'il y a de l'électricité dans l'air. Parce que vous prenez Katumbi, vous prenez Fayolou, vous prenez le président Tshisekedi et autres encore. Alors ça prouve que ça va être débattu. L'élection présidentielle en RD Congo va être bien suivie. Parce que c'est des poids lourds de la politique congolaise. Et à cette allure déjà avec un de tué du côté de Moïse Katumbi, mais les versions diverses, hein, les versions sont divergentes d'un groupe comme de l'autre. Alors aujourd'hui, il va falloir quand même qu'il y ait une enquête indépendante pour faire la lumière sur cet assassinat. Et ça fait très mal. Ça fait très mal en Afrique parce que chaque fois qu'il y a une élection dans les pays africains, presque dans les pays africains, francophones surtout, mais c'est vrai que dans les pays anglophones, il y a des morts, morts. Mais en Afrique, de manière générale, dès qu'il s'agit de l'élection, surtout de l'élection présidentielle, les législatives, les autres, c'est plus ou moins. Mais quand c'est de l'élection présidentielle, les gens perdent toujours leur vie. Les citoyens perdent toujours leur vie en Afrique et on se demande pourquoi. Alors que dans les pays occidentaux, c'est de la fête. Vous avez une fois entendu, c'est rare d'attendre qu'il y a eu un mort, il y a eu 2 morts pendant une élection présidentielle dans le pays. C'est vrai qu'aux États-Unis, on a suivi avec Donald Trump ce qui s'est passé, mais ça c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc, il va falloir quand même que nos dirigeants, dans nos pays, pendant les élections, la campagne pour les élections présidentielles, ça c'est avant. Pendant même, c'est ça le jour de l'élection, c'est autre chose. Et après même, c'est les résultats. Puisque les résultats sont contestés, souvent contestés. Et ça aussi, ça tue encore les populations. Ce n'est pas normal pour une élection présidentielle. Alors qu'on dépend de l'argent. Ce qu'on est en train de dépenser en aide des Congo pour une élection présidentielle, je dis ça, c'est le budget du Togo, je ne sais pas, des années. C'est le budget du Togo des années. Pourtant, est-ce qu'on va continuer comme ça pour organiser les élections contestées, les élections aussi, les citoyens, mais on met de l'argent. L'argent, c'est qui peut servir à développer le pays. Non, je pense que c'est mal parti pour être Congo. Il va falloir que tous les candidats, alors que pourtant il y avait un pacte de non, ils ont signé. Oui. Ils ont signé, de bonne conduite, qu'ils ont signé. Malheureusement, ça commence très mal. Il va falloir que les candidats se ressaisissent et que ça soit le dernier
Hein, le premier, le dernier, et moi aussi il faut le dire, arrête des Congo et que tout se déroule convenablement pour que le meilleur soit élu. Sinon, si on sait qu'dans les pays francophones, ceux qui organisent toujours les élections perdent rarement, surtout dans les pays francophones. Alors, Robert Kosiga, côté un mort déjà en plein début de campagne en République démocratique du Congo. Pour le moment, les circonstances ne sont pas élucidées parce que pour les uns, c'est l'autre camp qui l'a fait, pour les autres, c'est ce camp qui l'a fait, puis finalement, on ne sait plus qui a fait quoi. Ce qu'on retient quand même, c'est qu'un partisan est mort lors de ces campagnes. Vous savez, c'est un événement très malheureux. Hein. Ce ne devait pas être sous le magistère du fils du plus grand opposant congolais que cela doit se passer. Quand je prends le père de la tête d'Étienne Tshisekedi. Ce n'est pas le premier mot sur lui, hein. Il y a eu beaucoup de morts déjà. Mais en campagne présidentielle, le nom Tshisekedi est une référence de démocratie, de paix et d'union. Le Tshisekedi père s'est battu pour un Congo de paix, un Congo de démocratie, un Congo démocratique, un Congo de liberté. Aujourd'hui, cette liberté a disparu et que la violence a pris place. On ne peut pas comprendre que, voilà, il y a des heures entre deux partis politiques. Hein. Au fait, c'est un combat d'idées, c'est un combat de projet de société. Ce n'est pas un combat un combat physique, un combat je ne sais pas. Mais à l'image de notre Afrique, ça se comprend. Déjà, même dans les débats, vous voyez les réactions des gens sur les réseaux sociaux. Vous imaginez que si on était en pleine campagne électorale, c'est facile que de telles choses arrivent. Voilà, c'est l'une de nos raisons pour lesquelles nous disons, attention, c'est vrai, prenons peut-être les dispositions pour le panafricanisme, mais il faudrait que le contenu de ce panafricanisme alors soit exigeant envers nous-mêmes. Il y a des habitudes que nous devons proscrire de nos vécus quotidiens. Comme l'a dit monsieur le pasteur, vous savez, la période électorale, c'est une période d'exposition, de projets politiques et d'éducation, d'information, de sensibilisation de chaque candidat alors envers la population sur son projet de société, alors mettre la lumière sur les avantages que les populations doivent tirer de son projet de société une fois il est élu, et non en venir au maire. Par exemple, celui qui est mort aujourd'hui, peut-être c'est le chef de, je ne sais pas, d'une structure de la jeunesse, un avocat de 6 enfants. Alors, qu'est-ce que ces enfants vont devenir? Qui va les prendre en charge? La République ou Katumbi? Même si Katumbi le faisait, est-ce que la campagne présidentielle demandait qu'il y ait alors un mort de la sorte? Alors, vivement que celui qui est alors doigté soit mis à la disposition de la justice pour que lumière soit faite, alors que la paix revienne dans cette campagne. Et cela aussi, ce que nous voyons aujourd'hui, est dû à la mal-préparation de ces élections. Déjà, en amont, si vous suivez bien, alors, quand on prend un peu le nombre de jours qu'ils ont mis pour l'audit, c'est déjà un problème. La liste électorale, c'est déjà un problème. Alors, le cas en place, mettre tout en place pour créer de doutes, alors en les candidats et leur soutien, alors on ne peut qu'arriver à ce que nous sommes en train de voir, et c'est vraiment décourageant et ce n'est pas bon. L'Afrique doit éviter ce genre de choses. Merci beaucoup à vous. Robert Kosiga, écoutez, Emmanuel Vivien-Thomé, je viens à vous. Un mort déjà enregistré dans les campagnes électorales pour la présidentielle de fin de cette année 2023 en République démocratique du Congo. Le président nigérien, l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo disait, chaque fois qu'il y a un mort, c'est un mort de trop. Un mort de trop parce qu'on pouvait l'éviter. Et vous savez, l'Afrique ne doit pas se comporter comme si c'est aujourd'hui qu'on a commencé le processus démocratique. Déjà dans les années 90, beaucoup de pays ont accepté que le processus puisse s'amorcer. Et donc, on doit apprendre de nos erreurs, on doit apprendre des erreurs des autres. Prenez un pays comme le Togo, qui est habitué aux violences en période, qui était habitué, parce que les choses ont changé, qui était habitué aux violences en période électorale. On a vu que les dernières campagnes, les partis politiques s'embrassaient. Ça, c'est vraiment une évolution. Et aujourd'hui, si au cours juste d'une campagne électorale, des citoyens doivent trouver la mort,
on se dit, mais après le débat, et Après le débat et puis après les premiers résultats, qu'est-ce qui se prépare? Attention. Ensuite, moi, le nombre de candidats déjà, pour moi, c'est trop. Si on veut réellement gagner face au pouvoir, il faudrait que l'opposition puisse avoir un petit nombre de candidats, au plus 3, pour dire, s'il y a le deuxième tour, on va faire ralliement, et pour vaincre celui qui est au pouvoir. Mais quand vous êtes... Oui, justement. Mais un seul tour pour le Congo. Pour le Congo. Et donc, c'est comme si l'opposition au Congo est en train de dérouler le tapis rouge pour le deuxième mandat de Tshisekedi. Mais de là à avoir encore des violences, hein, parce que d'abord, c'est un peu flou, on ne sait pas réellement qui a fait quoi, quelle est l'origine exacte de cette violence qui a provoqué la mort. Et je pense que les enquêtes vont déterminer effectivement ce qui s'est passé réellement. Mais les acteurs politiques doivent déjà lancer un appel. Que tous les militants respectent la divergence d'idées. Nous faisons la politique, ce n'est pas la guerre. Et préparer déjà l'après-résultat des élections. Parce qu'on sait comment ça se passe. Vous savez, quand on va aux élections, chaque candidat prépare 2 discours. Le discours en cas de victoire et le discours en cas de défaite. Mais malheureusement, il y a des candidats qui refusent de préparer le deuxième discours. Le discours de défaite et le discours de salutation de la victoire de l'adversaire. Je pense que notre démocratie est en évolution. Comme au Libéria. Comme au Libéria. Ce qui veut dire que on espère qu'en RDC, la paix va revenir. Il y aura une élégance dans la défaite. Oui, et qu'il n'y ait plus du tout de mort. Et juste après la proclamation des résultats provisoires, que chaque candidat essaie de calmer sa base. Vous savez que ce n'est pas en réalité la foule qui devrait conduire les leaders politiques. Il appartient aux leaders politiques de canaliser, de conduire, de diriger, d'informer, parce que ces leaders ont des informations que le citoyen lambda n'a pas. Et chaque fois que vous laissez aller, je pense que le public ou la foule peut vous pousser à faire des choses que vous allez regretter. Aujourd'hui, la RDC a besoin de retrouver la paix. Malheureusement, il y a une partie du territoire qui est occupée par les assaillants. Il faudrait plutôt que les élections se déroulent dans la paix, dans la stabilité, et puis aussi même la transparence et la crédibilité, pour qu'on parle après de la guerre. Comme on le dit à Kinshasa, tous les acteurs politiques doivent dire à leur base, à leurs concitoyens, Malembe, c'est-à-dire doucement, bas la terre. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan. On espère que ce sera Malembe. Malembe. Pour cette présidentielle en République démocratique du Congo. Sur ce, nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.